Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. En 1980, 4 témoins affirment qu'ils ont été poursuivis par un corps sans tête sur les bords de la Glane à Saint-Junien. 30 ans après, l'énigme est peut-être résolue. D'abord méfiant, l'homme se livre peu à peu, avec une sorte de soulagement mêlé d'espoir. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je voudrais comprendre ce que j'ai eu ce soir-là. Je n'avais jamais eu aussi froid de ma vie. C'est pourtant au cœur de l'été, en 80, que le sang de Marc s'est glacé. Il a alors 19 ans, il est pompier à Paris, il est revenu passer quelques jours dans la demeure familiale à Saint-Junien. Ce soir-là, il se promène avec un collègue sur la du feu, ainsi que le frère et le père de celui-ci, sur les bords de la Glane, au milieu de la végétation dense qui entoure le barrage de Guéguiraud. Vers 21h30, alors que la nuit tombe, les 4 promeneurs s'apprêtent à regarder leur voiture. Soudain, l'un d'eux remarque « Il y a quelqu'un qui nous suit !» Derrière eux se tient une silhouette massive, sombre d'environ 2 mètres. Ils croient alors à une blague. J'ai cru reconnaître un pêcheur que je voyais souvent dans le coin. Pour rire, ils se mettent à pourchasser l'inconnu. Celui-ci file se cacher derrière les noisetiers. Sauf qu'il ne semble pas courir, mais glisser sur le sol. Surpris, les promeneurs font demi-tour, mais à nouveau, la silhouette apparaît derrière eux. Cette fois, elle est éclairée par un lampadaire et Marc peut mieux la distinguer. J'ai senti les cheveux se dresser sur mon crâne. C'était un corps sans tête. On aurait dit qu'il aurait été carbonisé. Le père de son collègue brise le silence. Ça suffit. On ne sait pas ce que c'est, on rentre. Terrifié, il file à la voiture tandis que des branches craquent derrière eux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je ne suis pas seul, non, je suis avec ma hache. Pourquoi ? Déjà, pour commencer, je flippe ma race alors que j'ai fait à peine quelques pas sur ce chemin. Ce chemin se situe en Haute-Vienne, dans le 87. Nous sommes à peu près à 20-30 km de Limoges. Et pourquoi je suis ici, avec cette hache ? Je suis ici parce qu'en fait, il y a un témoignage qu'on peut retrouver sur internet, sur différents sites consacrés au paranormal. Dans les années 80, l'été 1980 pour être précis, un groupe de 4 personnes se retrouve vers ici en fait en train de longer la Glane. La Glane, c'est un petit ruisseau qui est dans ce coin par ici. D'ailleurs, on peut le, je vais vous montrer. Donc il a plu un petit peu. C'est un petit peu glissant. Le terrain glissant. Donc là, je vous montre un petit peu le bord de la Glane. Et il y a une légende avec un fantôme. Un fantôme qui est, voilà, décapité. Alors je vais essayer de... Franchement, je suis en flip. C'est un truc de dingue. La légende est très incrustée dans le secteur, dans la région. Et on n'a pas forcément de réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 4 personnes qui se sont promenées ici, qui sont promenées sur ce chemin, comme je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et l'un d'eux, en repartant vers leur voiture, en se retournant, a senti une présence. Et en se retournant, les 4 l'ont vu. Ils ont mis 30 ans pour en parler. 30 ans pour parler de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu une silhouette. Une silhouette d'un homme. Certains l'ont décrit comme carbonisé. Certains l'ont décrit comme sans tête. Et quand ils l'ont vu, ils se sont... En fait, ils ont pris ça pour une blague. Donc ils se sont jetés sur lui. Et cette silhouette s'est cachée derrière un noisetier. On va essayer de le trouver, ce noisetier. Je viens d'arriver. Je n'ai fait aucun repérage. Et quand cette silhouette s'est cachée, que eux-mêmes
après sont repartis donc vers la voiture pour repartir du lieu, cette silhouette est réapparue. Très près. Très près. Et ils ont vu un homme carbonisé. Un autre a dit que c'était plutôt un guerrier avec une armure. Mais ils sont unanimes là-dessus, c'est qu'en fait ils ont vu un homme sans tête, donc décapité. Et donc je suis comme eux, 30 ans, 40 ans après, arpentant le même chemin. Et je me souviens dans leur récit, dans leur témoignage, je le mettrai en description, ou même je ferai une voix off pour vous expliquer un petit peu plus approfondi ce qui s'est passé. C'est que, donc ils ont mis 30 ans pour en parler. Et putain, je suis pas rassuré. Je vous parle, mais c'est assez compliqué. Malgré que j'ai ma hache avec moi, d'ailleurs, dont je ferai une expérience paranormale, dont c'est le but. Ils ont vécu un moment qui était très étrange, insolite, et qui n'ont pas d'explication, et ils ont dit que le mystère restait entier. Si je peux un petit peu vous parler de ces jeunes gens, donc c'était Marc, âgé à l'époque de 19 ans, qui était sapeur-pompier, qui venait de temps en temps dans la région pour voir un petit peu leurs parents. Il y a un manoir qui est pas très loin d'ici. Il y a un barrage aussi qui est pas très loin d'ici. Et dit-on, du moins ce que le jeune homme a conclu, c'est que ce guerrier, peut-être, venait de ce manoir et qu'il aurait été décapité au XVIe siècle, donc en 1500 et des brouettes. Ça aurait été un brigand. Voilà un petit peu ce qui est dit par rapport à cette histoire, voilà un petit peu ce qu'on a raconté, voilà un petit peu ce que les gens ont témoigné. Et moi je viens ici, car comme ils ont dit, le mystère reste entier, je veux, j'espère, avoir des réponses avec cette enquête paranormale que je suis en train de mener. Je suis en plein dedans. Donc nous sommes le 3 mai. Il est à peu près, petit fantôme, 1h, 1h30 du matin. 1h15 à peu près. Peu importe. En pleine nuit. Seul. Comme j'ai l'habitude de faire quand je fais des explorations paranormales. Et sur ce chemin, je vous répète, mais c'est important, c'est ici même qu'on a vu cette silhouette sur ce sentier, au bord de la Glane qui est une rivière. On aurait aperçu ce fantôme. Donc moi je ne vais pas aller par 4 chemins. C'est-à-dire que mon programme ce soir, c'est arpenter ce chemin comme je suis en train de le faire. Voir si je peux voir de mes propres yeux, ainsi que ma caméra,
ce fameux guerrier, carbonisé, sans tête, un guerrier, un brigand, mais également tenter de rentrer en communication avec lui. C'est-à-dire que si j'arrive à le croiser, chose qui va être difficile, imaginons que j'arrive à le voir, à le filmer, je vais essayer de ne pas partir, je vais essayer de me... J'en ai des frissons, de me mettre face à lui, en sachant qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est ici, pourquoi il hante toujours ce chemin, qu'est-ce qu'il attend, mais surtout, est-ce que je peux l'aider? Voilà un petit peu mes attentes, mes réponses, que je suis en train de vous raconter, que j'aimerais bien y répondre. J'ai aussi alors ce soir, le programme c'est que j'ai un appareil photo, mes caméras. Puis bientôt je mettrai en infrarouge pour mettre la vision nocturne qui nous permettrait plus facilement, dit-on, de voir les fantômes. J'ai également cette fameuse hache, donc je ferai une expérience. Vous verrez un petit peu qu'est-ce que je compte faire. C'est assez insolite, c'est assez dur, mais je pense que dans ce genre de contexte, il est important de s'écouter, et il est important d'aller plus loin quand on est réellement en quête de vérité. Donc, dans un premier temps, je vais juste simplement marcher, essayer de voir si je peux... Oh putain, j'entends les hiboux à 2 km. Voir si je peux capter quelque chose en termes de PVE, en termes d'image. Après, je mettrai en infrarouge, je tenterai une séance de Spirit Box, une séance de K2 et je terminerai par peut-être de la provocation si je ne vois absolument rien. Une expérience unique en son genre, jamais réalisée en France. Vous verrez. Donc je vais commencer l'enquête dès maintenant que je vous ai raconté un petit peu J'ai fait un petit raccourci par rapport à l'histoire, que vous pouvez retrouver bien sûr en description sur différents sites. Je mettrai tout ça en lien en description. Donc c'est parti. Donc c'est à peu près vers là. Je sais que la voiture était garée un peu plus loin. Et donc c'est dans ce secteur. On est à 10 mètres près, on n'est pas loin. Donc c'est parti pour l'enquête. Je suis en flip. Parce que je suis en train de m'imaginer que je peux voir ce spectre, cet homme, ce fantôme sans tête. Donc l'enquête commence maintenant. Bonsoir, je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. Je ne suis pas ici pour vous chasser, mais pour essayer de vous comprendre. Il y a de ça maintenant près de 30 ans, plus de 30 ans, un groupe de personnes, de 4 personnes, sur ce même chemin, vous a vu une personne, vous a vu, sans tête apparemment, carbonisée, avec une forme de cuirasse, je vais y arriver, d'armure. Oula, c'est quoi ça? Putain, j'ai des frissons partout. Là, je vois un petit champ, enfin, je vais le prendre, on verra bien. On dirait, là-bas, j'aperçois quelques détritus par-ci, par-là. Je suis en flip, franchement laisse tomber. Et donc je suis ici pour essayer de comprendre, pas vous faire peur, malgré la hache que je peux avoir, mais ceci n'est juste en dernier recours, pour me protéger, mais également tenter une expérience avec vous. Donc la glane est très près de là, on va aller la voir, donc la rivière. Mon but, ce soir, c'est de vous voir. C'est de comprendre pourquoi vous êtes toujours ici. Qu'est-ce que vous demandez?
Avez-vous peut-être un message à nous apporter? Putain, je suis pas rassuré, ça. Mon Dieu. Il y a un petit chemin là qui longe la rivière. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Je ne vous veux aucun mal. Vous pouvez vous rapprocher de moi. Putain, mon Dieu. Tel que vous êtes. Sans aucun jugement, aucune critique. Mais je cherche à comprendre. J'ai des frissons de taré. C'est un petit peu indescriptible ce que je ressens. Je pense que le lieu, l'histoire, l'heure tardive de la nuit et être seul, il fait beaucoup. Mon Dieu. Oh putain. Avec ce hibou en plus derrière qui n'arrange rien. Qui ulule. Je parle à vous, à celui qu'on aurait... Putain, c'est quoi ça là-bas? Je vois comme une forme de... Putain, mais c'est quoi ça? Je suis où là? On dirait un repère de SDF, parce que je vois au loin comme une cabane, comme un abri. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir? Regarde. On va aller voir. Je prends mon courage entre deux mains. Donc là, d'un coup, je passe d'un chemin, on va dire, assez tranquille, à un bois. Donc la glane est ici. L'eau est ici. Je sais pas si vous allez voir. Alors attendez. Bougez pas. Voilà, je me mets en dézoom, ce sera mieux. Voilà, l'eau est ici. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Montrez-vous, s'il vous plaît. Oh là, l'eau est très très présente. Je suis vraiment au bord de la rivière, enfin de la glane, quoi. C'est le nom de du ruisseau qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a comme un abri là-bas, je vais voir, on dirait un feu qui a été réalisé ici. Je n'ai jamais mis les pieds ici, je vous le jure, c'est la vérité. Je suis à pratiquement 150 bandes de chez moi. Je vois un abri avec une bouteille. Peut-être est-ce le lieu d'un pêcheur. Ça remonte un peu parce que je vois que la bouteille est assez ancienne. Oh putain, je suis en flip. Donc, ce que je vous propose, c'est de se mettre directement en infrarouge. On va pas attendre. C'est parti. Je suis en infrarouge et petit fantôme, c'est-à-dire que l'infrarouge permettrait éventuellement de voir ce qui nous est invisible à l'œil nu. En l'occurrence, les esprits, les fantômes. Bonsoir. Je suis à la recherche de ce fameux fantôme à la tête coupée. Un brigand du XVIe siècle qui aurait une relation avec un manoir patron d'ici. C'est vrai qu'il y a un manoir qui est patron d'ici. Je ne vous veux aucun mal. Oh putain, je suis en flip. J'ai des frissons partout.
J'ai l'impression d'être observé en fait. Alors s'il vous plaît, je vous le demande, vous vous êtes montré en 1980 face à un groupe de 4 personnes. Il y avait Marc de 19 ans, un sapeur-pompier de Paris, avec un collègue à lui, aussi jeune, et il restait 2 personnes, un père et un enfant adolescent comme Marc et son collègue, donc 4, et vous vous serez montré à eux du coup. Je cherche des réponses, je cherche à vous filmer. Donc je vous conjure de vous montrer, et si je peux vous aider, si vous me le dites, j'essaierai de faire du mieux que je peux. Mon Dieu. Par contre, si vous cherchez à me faire du mal, à me faire peur, sachez que j'ai ma hache avec moi. Mon Dieu. On dirait un petit peu un repère. C'est un peu étrange parce que l'histoire veut que ce soit un brigand qui aurait été décapité avec cette légende de fantôme sans tête. Et je suis un petit peu comme dans un repère de brigands parce que c'est un peu avec quelques détritus par-ci par-là, avec là-bas au fond une forme de tente, ce qui pourrait être apparenté à un pêcheur. Et ce qui est assez étrange dans l'histoire, c'est que l'un des groupes aurait aperçu dans le fantôme un pêcheur, dans le sens qu'ils auraient cru que c'était une blague de l'un d'eux en fait. Et en fait c'était pas le cas parce qu'en fait ils se sont retournés, ils sont allés vers lui et ils se sont rendus compte que c'était pas un pêcheur, que c'était pas quelqu'un qu'ils connaissaient. Et donc ce fantôme en question les aurait coursés. Un fantôme sans tête. Je vous répète, c'est très important. Alors, je dis franchement ce que je pense. Généralement, j'aurais sorti mon K2, ma Spirit Box. Je me serais mis tranquillement. Alors là, je rebrousse chemin, je vais vers cette fameuse habitation. Enfin, j'aurais sorti tout mon matos pour essayer de comprendre, pour essayer. Mais je te promets que là, dans cette situation-là, quand tu vis le moment présent, t'as qu'une envie, c'est de te barrer. Donc, on va essayer de tout miser ce soir, à moins que je trouve le courage de faire les séances en question, sur le visuel. Je vous demanderai de vous rapprocher. Vous n'avez pas été peureux, apparemment, de ce groupe, de ces personnes. Eh bien, je vous demanderai de faire pareil pour moi. Hein. Je suis seul. Putain, j'ai des frissons partout. Montrez-vous. Homme sans tête. Moi, tu ne fais pas peur. Je n'ai pas peur de toi. Cherche des réponses. Excusez-moi, j'ai un peu la caméra qui se barre. Je vais remettre ma GoPro comme il faut. Donc c'est vraiment vers ici, on est à peu près à moins de 50 mètres. Un secteur de 50 mètres, pas plus, de ce qu'ont vécu ce groupe de jeunes et du père.
Alors apparemment, l'histoire aurait fait le tour sur les journaux nationaux, départementaux, régionaux. La montagne, en Corrèze, dans le Limousin, en aurait parlé. Sauf que je n'ai pas retrouvé les sources. J'ai trouvé des sources sur différents sites paranormaux. Bon, écoutez, ce qu'on va faire... Putain, je suis en flip. Donc le fantôme se serait caché derrière un noisetier. Je ne vois pas de noisetier. À moins que ce soit peut-être vers là-bas. Ce qui est intéressant, c'est de se repérer. Même si on est à peu près 50 mètres, ça serait intéressant de revenir vers l'origine. Donc je pense qu'il faut rebroucher un petit peu chemin. Je vais voir un petit peu si je peux trouver un noisetier. Là, ce sont plutôt des chênes, des châtaigniers. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, je te le dis. J'ai une impression d'être suivi, donc je pense que c'est peut-être psychologique. Il fait assez bon ce soir, hein. Je vous ai pas dit, il doit faire à peu près 14-15 degrés, avec une odeur de nature, de feuilles, de mousse, de champignons. Ce qui est assez rassurant, mais ce qui ne l'est moins, c'est l'histoire, le mythe. Mon Dieu. Alors moi j'ai tendance à faire des crises d'angoisse. Il faut pas que je me laisse aller par mes émotions, par ma sensibilité. Il faut que je reste le plus pro possible, je vais essayer du moins. Chaque fois que je me retourne, c'est assez délicat. Je vais passer par là, par où je suis passé, et je vais reprendre le chemin principal, car c'est sur le chemin principal qu'on aurait vu, je vous répète, ce fameux chevalier sans tête, ce brigand. Je pense que je vais prendre quelques clichés, ça je peux le faire à la limite. Voilà. Oh mon Dieu, donc voilà, c'est sur ce sentier-là. Alors est-ce qu'il y a un noisetier pas loin d'ici, à moins que ce soit celui-là? Du moins j'en sais rien, parce que je sais qu'il s'est caché derrière et qu'après il aurait réapparu pour courir après ces jeunes gens. Dites-moi en commentaire si vous voyez quoi que ce soit que moi je n'aurais pas vu, que ce soit au niveau du visuel ou de l'auditif, du micro. Mais ce qui est sûr, c'est que je ramène pas large. Je vais continuer le chemin. En fait, il s'était garé pas très loin, hein. Moi je me suis garé sur un petit parking, on va dire ça comme ça, une petite place. Et donc en fait tout serait passé vers ici, cette apparition. Mon Dieu. Ok. Là il y a un chemin. Je vais prendre par là. Montre-toi, s'il te plaît. Donc là, ça monte. Ça monte vers où, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je pense que je m'égare un peu. Car c'était vraiment au bord de la rivière. Je vais y retourner. Je pense que tout se passe vers là-bas, en fait. Je vais prendre des photos, les petits fantômes. Je pense que je vais le faire maintenant. Avec ma hache, c'est pas évident parce que je tiens pas mal de choses. Allez, c'est parti.
je mets tout ça en place. Et moi je vais essayer. Voilà. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer un premier cliché, on va voir. Par contre j'y vois rien du tout. J'ai mon appareil photo qui bug, je vais vous montrer. Je reprends une photo. Voilà, lui-même ne s'allume pas. Alors c'est un appareil qui marche très bien, qui est neuf. Et bizarrement, j'ai fait pas mal d'enquêtes avec. Et envoyé un retour caméra. Là, je n'ai aucun retour, je vous montre. Et je reprends une photo, ce qui est étrange. Voilà. Et je ne vois rien. Il y a un bruit de chien qui aboie. Je vais essayer de l'éloigner. Montrez-vous, s'il vous plaît, merci. Je sais même pas si mes photos sont prises. Je l'ignore. Il y a un chien qui aboie. Mon Dieu. Je sais même pas si mes photos sont prises. Ça me... Alors, je vais rallumer l'appareil. Peut-être qu'il y a un défaut. Close. Voilà. Donc là, tu vois, il se met... il s'éteint. Je le rallume. J'entends un bruit de feuilles en face de moi. Je sais que les jeunes gens en question avaient entendu des bruits de pas, des bruits de feuilles, mais bon. Donc là, il s'est rallumé, on va voir. Ah, il s'est rallumé, je vous montre. On voit un retour. Je prends une photo, s'il vous plaît. Montrez-vous, merci. Ouais, ok. On a le retour. On a quelque chose. Je parle au guerrier. Putain, je suis totalement mais apeuré, je ne cache pas, je dis la vérité. Je prends une photo, montrez-vous s'il vous plaît, merci. Allez, là franchement, je prends chaîne et photo, rien à foutre. Ah, tout ce matos est assez lourd à porter avec la hache qui pèse au moins 10 kg. Enfin, du moins 10 kg, facile, au moins 5-6 kg facile. Je vais me retourner parce que je suis pas serein. Montrez-vous, le guerrier, sans tête. Merci. Je prends aussi également là, dans les buissons. En fait, ils l'ont vu pas très loin de leur voiture, parce qu'en fait, ils étaient en train de rentrer, de rebroucher chemin. Et moi, je me suis garé, donc du coup, vers eux, ils se sont garés. Donc, vers ici. C'est vraiment vers là. On s'y rapproche. Bordel de Dieu, je suis pas serein. Alors je vous dis ce que je ressens, enfin ce que je sens une odeur de cramé. Ça me fait penser un petit peu à l'odeur que j'ai ressentie à l'enquête de Radour. D'ailleurs je mettrai en description en dessous de la vidéo. Radour sur Glane, le village martyr. C'est à peu près la même odeur. Ah ouais, c'est un truc de fou, c'est prenant. Je prends une photo, montrez-vous s'il vous plaît. Là je vois un gros arbre, donc je sais pas si c'est caché derrière. Putain, je me sens vraiment seul au monde. J'entends craquer dans tous les sens. C'est quand même assez dingue. Montrez-vous s'il vous plaît. Je suis Jerry, un enquêteur du paranormal. Je cherche des réponses, à savoir le témoignage de 4 personnes qui vous auraient vu une personne, un guerrier, un brigand, peu importe, sans tête. C'est comme ça qu'on le décrit. Donc s'il vous plaît, montrez-vous. Cherche des réponses. Ah, je prends une photo encore. Merci. Là c'est pareil. Bon, les photos, je verrai plus tard. Hein. Franchement, là je suis pas... Alors je vois comme un noisetier. Ma voiture est garée un peu là-bas. Donc là, c'est un noisetier apparemment. Je prends une photo. Enfin, un noisetier, peut-être, hein, je peux me tromper. Mon Dieu.
petits fantômes. Je pense avoir pris des photos, je sais pas ce qu'il en est, je les ai pas vérifiées. Oh, j'ai mal avec la hache. La hache qui est toujours là. Je vais faire un petit tour comme ça, voir si je vois quelque chose. Et après je ferai mon expérience directement, sans perdre de temps, ni pour vous ni pour moi. Car j'ai qu'une envie, je te cache pas, c'est d'entrer chez moi. D'être comme vous, dans le noir, dans votre chambre, ou peu importe, dans votre salon, en train de regarder ce que je fais. Mon Dieu. Donc je vais faire mon expérience vers ce fameux parking, donc qui est pas très loin, hein, on s'y amène. D'ailleurs je vous montrerai la voiture qui est garée. Et donc en fait, juste pour rappel, donc la personne qui est Marc, qui a 19 ans à l'époque, en 1980 a mis 30 ans pour parler de ce qu'il a vu, de ce qu'ils ont vu. Parce que là, il a eu peur qu'on le prenne pour un fou, et je peux le comprendre. Et que, encore une fois, le mystère restait entier, à savoir qu'il n'y avait pas eu d'enquête, malheureusement, de journalistes, d'enquêteurs qui ont essayé de comprendre ce qu'ils avaient vécu ce soir-là. Donc la voiture est pas très loin, les petits fantômes. Je vais m'y rapprocher. On est vraiment dans le secteur là du soi-disant homme sans tête. Je pense qu'on peut pas être plus proche. Donc est-ce qu'il y a toujours acte de ce noisetier qui est très présent dans leur témoignage? Je ne sais pas. Je vois que des buissons, je vois que des arbres qui longent le bord de la glane. Je vois rien d'autre, c'est un peu délicat en pleine nuit. Là-bas il y a un panneau, je sais. Et en fait ma voiture est garée. Putain, je flippe. Je flippe ma race. Je vais mener mon enquête comme je fais actuellement, et puis je vais faire mon expérience. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Plutôt que le K2, plutôt que tout ce qui est électronique. Parce que tout ce qui est électronique peut porter à je trouve plus le terme. Ça peut être tronqué, ça peut être faussé par différents facteurs environnementaux. L'espérance, je vais la faire ici. Je vois qu'il y a un gros arbre ici. Je pense pas que ce soit un noisetier, mais voilà. Donc ma voiture est garée là. Je vais vous montrer. Je pense que vous devriez voir les phares. La voiture est garée là, d'accord. Donc moi, je vais mettre ici les petits fantômes et je vais tenter l'expérience suivante, c'est-à-dire que ça va être très clair, net et précis. Je vais demander aux fameux guerriers, brigands, chevaliers, de me trancher la tête. Comment, vous allez me dire? Très facilement, je vais planter ça ici. Alors c'est à pas refaire, bien sûr. Moi je suis Jerry, je suis un Fréjac. Je plante la hache dans la terre, enfin du moins la terre, la mousse aussi. Et je vais mettre en dessous. Voilà, je pense qu'elle est bien plantée. Et je vais mettre un petit peu... Je vais enlever ma GoPro. Expérience paranormale.
Je tente. Je souhaite que l'esprit, dit-on, de la légende, le fantôme, le guerrier, le brigand, carbonisé, sans tête, tente de toucher cette masse au-dessus de mon cou pour qu'il me prouve qu'il est bien là. J'ai avec moi mon K2, ici, j'espère que vous le voyez. Je ne pose aucune résistance et je demande à ce fantôme errant qu'on aurait vu en 1980 par 4 personnes qu'il tente de me trancher la tête comme lui-même l'a été. Injustement, peu importe, je ne connais pas les raisons. Donc s'il est avec moi, je lui demanderai de toucher le K2 qui est ici, mais également cette masse qui me relie à la vie et à la mort. Es-tu là, brillant? Moi, tu ne me fais pas peur. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la vie. Je n'ai peur que de moi. Je cherche des réponses à travers le témoignage de ces jeunes gens qui t'ont découvert il y a 30 ans de ça. Et j'ai l'espoir que tu puisses te remontrer à travers mes caméras, mais également cette expérience, d'ailleurs qu'il ne faut pas refaire, c'est très dangereux. Si tu es là, je demanderai que cette hache me tombe dessus. Saisis-la et tranche-moi la tête. J'attends. Si réellement tu as été capable de te montrer, il y a plus de 30 ans de ça, face à des personnes innocentes, inoffensives, qui faisaient juste de se promener au bord de la glane, je pense qu'il est possible que tu fasses la même chose avec moi. Sauf que moi, je n'ai pas peur de toi. Donc prends ton courage entre deux mains et fais ce que t'as à faire. Ou manifeste-toi à travers mon K2. C'est étrange, je ressens comme un vent glacial. C'est assez étrange, mais il fait très froid d'un coup. Le K2 peut pas le sentir, il peut pas sentir la différence de température, malheureusement. Mais je sens quelque chose de très frais, de très froid, de glacial. C'est toi, homme sans tête, qui est là? Manifeste-toi, montre-toi. Abat cette hache sur moi. Comme toi tu l'as été apparemment. Prouve-moi que tu es bien là. Montre-toi. Manifeste-toi.
Si tu es là avec moi, moi je te ressens, du moins j'ai l'impression, je sens quelque chose, une présence, un froid particulier. Fais fluctuer le K2, cette boîte noire. Fais bouger cette hache dans le sens que tu le souhaites. La question c'est, veux-tu me faire peur? Veux-tu me tuer? Ou veux-tu me montrer que tu es là, tout en essayant de me préserver? À toi de voir. Tu as le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Mais montre-le-moi maintenant, s'il te plaît. Pour moi, tu es un sans couille. Pour moi, tu n'es qu'un faible. Pour moi, tu n'assumes pas ton apparition face à ces jeunes gens. Tu as voulu leur faire peur et tu es parti comme un lâche. Fonce-moi dessus. Utilise cet objet pour me faire du mal. Es-tu qu'une légende? Es-tu qu'une idée, une pensée? Es-tu qu'un témoignage? Ou es-tu réellement réel? Voilà la question qu'on se pose. À toi de voir. À toi de choisir. Ah putain. Bon. Bon, les petits fantômes, j'arrête l'expérience au bout de plusieurs minutes, même plusieurs de dizaines de minutes. J'ai ressenti une forme de vent glacial, d'oppression, c'est vrai. Je ne sais pas si ma caméra a capté quoi que ce soit au niveau du K2, au niveau de l'audio, au niveau du visuel. Je pense que vous me direz si vous avez vu quelque chose. Et je pense que moi-même également, je ferai un petit rapport là-dessus. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien de particulier. Je retourne vers la voiture, là où je suis garé. Ma masse n'a pas bougé. J'ai juste ressenti une présence, mais qui peut, ça se trouve, expliquée par rapport au témoignage et par rapport à l'ambiance que dégage ce lieu. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas réussi à percer le mystère de cet endroit. Je vais me remettre en vision normale. Donc c'était ici que j'ai fait l'expérience. J'ai tout fait pour provoquer le fameux brigand sans tête. À part des craquements de feuilles d'arbres par-ci par-là, à part une certaine oppression qu'on peut expliquer, je n'ai rien vu de particulier. À moins que tout se passe au niveau de l'audio, du visuel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quoique je ressens des frissons de ouf. Assez étrange. Quoi qu'il en soit, les petits fantômes, je vais vous laisser là-dessus. Surtout l'expérience que je viens de faire et n'est pas à refaire. C'est dangereux, tu peux l'imaginer. Je vous mets en garde par rapport à mes expériences assez farfelues, mais qui a du sens si vous
être passionné par le paranormal si vous comprenez pourquoi je fais ça. Dans le but de provoquer, dans le but de faire réagir l'entité qui peut être éventuellement ici, avec moi, avec nous. Je cherche à comprendre. Mais ce soir, je repars, je pense, bredouille. Et éventuellement, peut-être que je reviendrai avec d'autres personnes à l'avenir, des abonnés. Dis-moi en commentaire si tu veux peut-être me suivre ici, au bord de la Glane, dans le 87 en Haute-Vienne, pour essayer d'approfondir un petit peu le mystère qui encore n'est pas résolu. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres enquêtes paranormales, d'autres lieux comme celui-ci, avec une histoire, avec une légende, avec un mystère. Et donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis encore en stress. Forcément, je n'ai pas encore quitté les lieux. Facebook, Snapchat, YouTube. Et moi, je m'en vais, comme je suis venu. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Comme moi, je vais essayer de prendre soin de moi. A très bientôt, ici Fantôme.